Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode solo dans la chronique des ambitieuses. J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour vous proposer plusieurs sujets pour le prochain podcast et c'est le premier qui est revenu, c'est freelance égale liberté, point d'interrogation. La grosse question, la grande question que tout entrepreneur ou non-entrepreneur se pose, ou pas, mais en tout cas, j'entends beaucoup parler de ce sujet. Est-ce que être freelance signifie être libre? Beaucoup de personnes pensent que c'est le cas, tandis que d'autres disent que justement on n'est pas libre car on dépend de notre business. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous. C'est quoi la réalité? Est-ce qu'on est vraiment libre? Est-ce qu'on ne l'est pas? Voilà, avec mes 5 années de freelance, le recul que j'ai, mon expérience en tant que freelance salarié, 100% freelance, etc. Je pense avoir une petite idée sur la question. Mais avant de vous partager mon point de vue, je voulais vous dire que dans la vie, comme on dit, et c'est véridique, chacun a une vision différente, chacun a une réalité différente, et que pour moi, tout d'abord, rien que ça, la liberté est propre à chacun et chacune. Personnellement, j'ai ma propre définition de la liberté, de ma liberté, et peut-être que si je demande à quelqu'un d'autre, il aura une vision totalement différente de la liberté. Pour moi, la liberté, c'est une de mes valeurs phares. Je dirais que j'ai 3 valeurs phares dans ma vie. La liberté, l'honnêteté et la justice. Donc pour moi, c'est 3 éléments qui sont hyper importants dans ma vie et que je retranscris dans ma vie personnelle comme professionnelle. Et pour moi, donc, la liberté, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ce que je veux dans ma vie, c'est être libre de choisir. Libre de choisir mon emploi du temps, de choisir mes clients, de choisir la manière dont je vais gagner de l'argent. Être libre de pouvoir voyager et travailler d'où je veux, quand je veux. Être libre d'être créative et de pouvoir réaliser les projets que j'ai en tête sans avoir quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire ou non. Ça, c'est ma vision de la liberté. C'est-à-dire être maître de mes décisions, être maître de ma vie et de mes choix. Évidemment, quand on prend des décisions, quand on a des clients, etc., évidemment qu'on doit rendre des comptes à quelqu'un. Mais je pars du principe que moi, en tant que freelance, demain, j'ai un client avec qui ça ne se passe pas bien, je peux arrêter le contrat. Alors que quand j'étais en agence, si j'avais un client avec qui ça ne se passait pas bien, je devais prendre sur moi et accepter les choses. Ou alors parler avec mes responsables, ou alors essayer de trouver un terrain d'entente avec le client, etc. Alors qu'aujourd'hui, je ne subis pas certains clients. Enfin, je ne subis pas mes clients. C'est-à-dire que mes clients, je les ai choisis. Et si demain, il vient à se passer des choses ou alors que je sens que je ne suis plus alignée avec eux, je peux arrêter de travailler avec eux. Chose que je ne pouvais pas faire quand j'étais salariée. Alors, est-ce que être 100% libre, ça existe? Honnêtement, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société où, dans tous les cas, on doit rendre des comptes à quelqu'un, que ce soit à l'État, à la justice, etc. Enfin, on n'est pas libre de faire n'importe quoi, sinon je pense que ce serait le carnage. Ou en tout cas, je pense que dans la vie, il faut quand même qu'il y ait certaines règles à respecter, ou en tout cas à avoir, parce que on peut pas, enfin ça peut pas être l'anarchie partout. Mais par contre, je pense qu'il y a des degrés à respecter, et pour moi, le salariat, c'est comme si j'étais dans une petite prison, sécurité financière, mais où je ne peux pas être 100% moi. Alors oui, en tant que freelance, évidemment, je dois rendre des comptes. Je dois rendre des comptes à mes clients, parce que si le travail n'est pas fait, mes clients, ils vont pas payer. Ou alors, ils vont pas être satisfaits et du coup, ils vont partir. Oui, je dois payer mon URSSAF et mes impôts à l'État. Donc forcément, je dois leur rendre des comptes, entre guillemets, ou en tout cas, je leur dois quelque chose, parce que si je gagne de l'argent, en fait, je dois payer des cotisations, etc., etc.
Mais je vois plus ces éléments comme un devoir qu'une contrainte. Évidemment, si je ne pouvais ne pas payer d'URSSAF et d'impôts, je serais la première à être contente. Mais à un moment donné, c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas tout choisir, on peut pas tout avoir. Mais en tout cas, je sais que tout ça, ça dépend que de moi. Donc pour moi, est-ce que freelance égale liberté ? Aujourd'hui, pour moi, c'est le cas. Parce que pour moi, ma liberté, c'est vraiment le fait de pouvoir gérer ma vie comme je le souhaite, sans contrainte. Ou en tout cas avec le moins de contraintes possible. Évidemment, il y a toujours des contraintes dans la vie, ou en tout cas, il y a toujours des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a parfois des moments où on va devoir aller dans un sens qui n'est pas forcément celui dans lequel on serait allé à 100%, mais parce que voilà. Mais personnellement, c'est vers ça que j'ai envie d'aller le moins possible, vers le moins de contraintes. En tout cas, j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose dont je n'ai pas envie. Et pour moi, aujourd'hui, le statut de freelance me permet d'être comme ça. C'est-à-dire que pour moi, ma liberté, c'est vraiment le fait si demain j'ai envie de me lever à 10h parce que je suis fatiguée, je peux. Si j'ai envie de prendre mes vacances une semaine à l'avance, de partir en week-end pendant la semaine, de faire que mon week-end c'est pas le samedi dimanche mais le mercredi jeudi. Si j'ai envie de prévoir un mois de congé et de partir à l'autre bout du monde, je peux. Si j'ai envie de faire mes ongles en plein milieu d'une journée ou ne pas travailler parce que je suis en plein SPM, etc., je peux aussi. En fait, pour moi, la liberté, c'est vraiment, comme je le disais dans la première partie du podcast, de pouvoir être libre, de choisir mon emploi du temps. Pour moi, avoir la possibilité de choisir mon emploi du temps, c'est pas un luxe, mais c'est la liberté que je n'avais pas quand j'étais salariée. Et aujourd'hui, et je sentais quand j'étais salariée que pour moi c'était un blocage. J'avais des blocages parce que je sentais que j'étais pas épanouie comme je le voulais. Et pour moi, être épanouie, c'est synonyme de pouvoir choisir et d'être libre de gérer ma vie et de gérer mon emploi du temps comme j'ai envie. Et aussi, pour moi, la liberté, c'est de ne pas avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dit quoi faire, quand faire, comment le faire. Oui, j'ai envie d'être entourée de gens qui me motivent, qui me coachent, des mentors, des guides, tout ce que vous voulez, enfin voilà, le terme que vous voulez. Pour moi, c'est des personnes qui vont t'aider à aller plus loin, mais pas des personnes qui vont te dire ce que tu dois faire. Je sais pas si vous voyez la nuance entre les deux, mais pour moi, quand on a un patron au-dessus de nous, il va forcément nous donner des directives, des ordres, ou alors il va nous dire, bah écoute, moi j'ai envie que tu fasses ça, et même si c'est pas ce que tu as envie de faire, bah j'ai envie quand même que tu le fasses. Et forcément, moi, en tant que personne qui aime bien être libre de mes choix et de mes décisions et de tout ce que vous voulez, et ben moi ça me posait problème. Parce que j'aimais pas le fait de devoir de devoir prendre des décisions qui ne me convenaient pas. Alors qu'aujourd'hui, avec mes clients, j'ai une relation qui est complètement différente. Évidemment, le client, pour moi, le client est roi. Chacun pense ce qu'il veut de cette phrase, mais pour moi, le client reste roi. Par contre, mon rôle, c'est de le guider et de l'orienter vers les bonnes décisions. Et un client en freelance, pour moi, enfin en tout cas c'est de mon expérience, c'est que tous mes clients en freelance me font confiance. Ils savent que l'experte dans le domaine, dans le social media, c'est moi et pas eux. Alors eux, ils peuvent me donner leur point de vue, ils peuvent me dire ce qu'ils ont envie, et moi, à moi de les orienter et de leur dire, bah écoute, ça je pense que c'est une bonne idée, ça t'as raison, je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Ou alors leur dire, bah écoute, de mon point de vue et de mon expérience, ce que tu me proposes, je pense que c'est pas efficace, ça va pas être efficace, ça va pas être la bonne décision. Du coup, voilà ce que je te conseille. Et après, évidemment, s'ils me disent oui ou non, après c'est à eux de choisir. Mais généralement, en tout cas de mon expérience, mes clients me font confiance et vont toujours dans le sens de ce que je leur dis. Donc pour moi, ça c'est une liberté aussi. Évidemment, être freelance, c'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a des moments où tu vas peut-être te sentir pieds et mains liés à ton business. Mais justement, pour moi, c'est ça que je trouve positif. Parce que c'est aussi d'avoir la liberté que demain, tu peux te dire, ok, mon business, je me sens plus libre dans mon business.
je me sens bloquée, enfermée, je ne respire plus. Et bah en fait, tu as la liberté d'arrêter aussi. Tu peux te dire, bah voilà, demain, en fait, je vais chercher un nouveau travail. Ou alors, je vais arrêter ce business et en faire un autre. Ou alors, je vais pouvoir suivre une nouvelle formation pour développer mes compétences et aller vers autre chose. Je vais pouvoir aussi arrêter mon entreprise et me retrouver un CDI parce que ça me convient plus à ce moment-là de ma vie. En fait, pour moi, c'est vraiment la liberté de se dire que tu peux faire, entre guillemets, tous les choix que tu as envie pour te sentir bien. Et pour moi, en fait, la liberté, alors que ce soit freelance, salarié ou pas, pour moi, être libre, c'est faire en sorte d'être heureux et bien et épanoui. Pour moi, aujourd'hui, le statut de freelance, c'est celui qui me permet d'être le plus heureuse, enfin la plus heureuse et la plus libre parce que j'ai un modèle, un business model qui me convient et dans lequel je ne vais pas suffoquer dans mon business. C'est-à-dire que je vais pas être dans ce mood entrepreneuriat où je vais être à fond du matin au soir, tous les jours, 7 jours sur 7. Parce que pour moi, évidemment, ça, j'aurais l'impression de ne pas être libre. En fait, j'aurais l'impression que mon business me prend ma liberté. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un modèle de business qui me convient, un modèle d'entrepreneuriat qui me convient et qui me permet à la fois d'avoir cette liberté de choisir ma vie et en même temps de faire un métier qui me plaît. Et pour moi, c'est là la différence et c'est là où je pense que la balance se fait entre les personnes qui ne se sentent pas libres en tant que freelance et les personnes qui se sentent libres. C'est que à un moment donné, l'équilibre en fait, c'est à toi de le remettre à niveau. Et si tu donnes plus à ton business qu'à toi-même, et bah pour moi, ça veut dire que tu donnes une partie de ta liberté à ton business et que du coup, il te la prend. Et du coup, bah en fait, que là, tu deviens dépendant de ton business. Alors qu'être libre, c'est justement de ne dépendre de personne ou de personnes, que ce soit physique ou morale. Enfin, voilà, vous avez compris. Alors, peut-être qu'être freelance, c'est pas être libre pour tout le monde, mais aujourd'hui, pour moi, ça l'est. Parce qu'être freelance me permet de vivre la vie dont je rêve actuellement. Celle où je ne dois rendre des comptes à personne, ou en tout cas très peu. Celle où je sais pourquoi je me lève le matin. Celle où je sais exactement d'où vient mon argent et comment je l'ai gagné. Celle aussi où tout dépend de moi pour avoir plus ou avoir moins. Et c'est celle aussi où si demain j'ai envie de tout arrêter, je peux aussi le faire. Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse à cette question. Est-ce qu'être freelance, c'est être libre? Est-ce qu'être entrepreneur, c'est être libre? Pour moi, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. La seule bonne réponse, entre guillemets, c'est celle qui vous convient à vous. Et c'est si vous avez envie d'être libre et si vous avez les mêmes besoins de liberté que moi, comme je les ai décrits tout à l'heure, peut-être qu'être freelance vous convient. Mais attention, parce qu'il faut toujours faire attention, on peut vite tomber dans un engrenage et perdre l'équilibre. Et pour moi, c'est là où est toute la différence et où tout repose. C'est que pour moi, cette liberté, en fait, elle s'entretient. Et que si demain, tu te laisses complètement abattre par ton business, tu n'auras plus cette liberté, tu te sentiras menotté par ton business et tu n'auras plus cette envie, tu seras plus épanoui. Et pour moi, être libre, c'est être épanoui. Donc pour moi, si tu prends des décisions qui font que demain, tu n'es plus libre dans ton business, c'est peut-être que tu as perdu cet équilibre et que du coup, il faut revoir ta manière de penser ton business pour te ressentir libre et épanoui. Mais pour moi, la liberté et freelance ne sont pas des mots qui sont opposés. C'est des mots qui peuvent se compléter totalement si on trouve l'équilibre qu'il nous faut. J'espère que ce petit épisode t'aura un peu éclairci sur le sujet. Je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez de ça. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, sur mon compte pro, donc Carole Rochat-pro, pour qu'on parle de ça. Parce que pour moi, c'est un sujet qui est hyper important. Et pour moi, oui,
je suis libre aujourd'hui, je me sens libre en tant que freelance. Demain, ça peut peut-être changer, mais en tout cas, oui, pour moi, aujourd'hui, être freelance égale liberté parce que je l'ai décidé et parce que j'ai décidé de vivre cette vie. Donc voilà, en tout cas, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.